Première capitale de la Côte d'Ivoire, la ville de Grand-Bassam est un exemple urbain colonial de la fin du XIXe siècle et de la première partie du XXe siècle. Elle suit une planification par quartier spécialisé dans le commerce, l'administration, l'habitat européen et l'habitat autochtone. Le site comprend également le village de pêcheurs africains de Nzima et des exemples d'architecture coloniale comme des maisons fonctionnelles dotées de galeries, de vérandas et de nombreux jardins. Grand-Bassam fut la capitale portuaire, économique et juridique de la Côte d'Ivoire. Créé en 1976 par une poignée de Gouros, Baoulés et Sénoufos, il est devenu le plus grand village artisanal d'Afrique de l'Ouest, régi par une association dédiée, l'AVEAB. On y trouve un condensé de tout l'art ivoirien et panafricain, masques lunaires Sénoufos et masques passeport, grâce auxquels on identifiait l'appartenance ethnique des voyageurs du temps où les pièces d'identité n'existaient pas, sculptures et objets artistiques usuels de toutes sortes, taillés dans de l'essence de teck, de baya, d'ébène ou de cocotier, lampes et abat-jours, copies d'antiquités artificiellement vieillies, un art que les Ivoiriens maîtrisent comme personne. Je vends plusieurs articles dont les tableaux en bronze, les boubous. Ça me plaît, déjà ça me plaît, c'est une fierté de moi pour vendre des choses de mon pays. Je ne peux pas sortir de mon pays et aller prendre des choses qui ne sont pas de mon pays et puis venir revendre ça chez moi. Je préfère prendre des articles de chez moi et puis vendre pour faire la fierté de mon pays. De quoi se perdre pendant des heures, pour peu que l'on aime chiner et que l'on soit rompu au jeu du marchandage. Ce pont métallique de 150 mètres de long et 10 mètres de large, construit par Gustave Eiffel. En 1928, succède la passerelle Miliès-Lacroix et enjambe la lagune Ouladine pour relier le quartier France et ceux de Topéo Impérial et Ndioflon Petit Paris. Remarqué au niveau du rond-point de la Paix, un monument représentant 3 femmes révoltées, dont l'une brandit un index accusateur vers le quartier France. L'Abissa, ou Abissa, est une fête traditionnelle du peuple Nzima pour célébrer la nouvelle année se déroulant dans la ville de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Elle se déroule en octobre et novembre. L'Abissa célébrée, donc chaque année, et la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre, l'Abissa chez les Nzima reflète la notion de démocratie dans toute sa plénitude. Au cours de cette fête, les barrières sociales sont levées et tout est permis. Dans ce bilan des Nzima, l'Abissa est l'occasion de dénoncer les mauvais actes et d'encourager des actions d'équilibre social et des projets. L'Abissa n'est pas une fête carnavalesque, c'est une fête de retrouvailles qui réunit pendant une semaine toutes les filles et tous les fils Nzima autour de leur chef et du tam-tam parleur appelé Edeo Njbolé pour faire le bilan annuel de leur communauté. C'est l'occasion pour les uns et les autres de dénoncer publiquement tous ceux qui ont commis des actions blâmables et regrettables. On leur offrira la possibilité de se repentir en public et de se faire pardonner leurs fautes. L'Abissa, chez les Nzima, regroupés au sein de 7 familles, est aussi l'occasion de faire des souhaits pour obtenir des dirigeants que sont le chef et ses notables l'équilibre social, de demander des comptes ses dirigeants. Toute la société est remise en cause et cette occasion. Même le roi ou le chef peut être dénoncé publiquement. Notons que les Nzima sont régis par le système classique, appelé aussi les 7 grandes familles, représentées chacune par un symbole ou emblème bien déterminé. Le mot Abissa vient de Biza, qui signifie en langue Nzima « demander, questionner ». En fait, on demande la santé, la prospérité pour toute la communauté pour l'année à venir. Les circuits de commercialisation de l'Atiéké dans la ville de Grand-Bassam, Côte d'Ivoire. Nourriture typiquement ivoirien. L'Atiéké est un mets très consommé en Côte d'Ivoire. Instauré comme nourriture d'autoconsommation des peuples lagunaires, l'Atiéké est devenu une identité des Ivoiriens. Nous vendons pas, le marché même est situé là. Donc nous sommes en face du marché. Ici, c'est
le petit coin où les femmes vendent de l'attiqué. Il y a des personnes qui font des grandes commandes en Europe, dans les pays, même dans les petites villes aussi. L'attiqué aujourd'hui est une activité génératrice de revenus importants. Sa production et sa commercialisation sont pratiquées à plein temps par de nombreuses populations ivoiriennes.